Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire visiter un quartier qui est un peu le temple secret des figurines. Et non, on ne va pas parler du quartier d'Akihabara qui est le quartier de l'électronique, un peu le sanctuaire des geeks et des collectionneurs, mais on va parler du quartier de Nakano qui est très peu connu par les touristes. J'ai vu que beaucoup de youtubeurs disaient que le quartier de Nakano était très peu connu des touristes. Alors c'est sûr que quand t'as que 10 jours pour visiter Tokyo, tu peux pas faire tous les quartiers. En tout il y a 10 quartiers, 10 grands quartiers à Tokyo et l'un d'eux est Nakano qui est un peu le quartier où vous pouvez trouver énormément d'objets de collection et de figurines. Mais il a un peu un concurrent qui est le quartier d'Akihabara, le quartier de l'électronique, et vous pouvez trouver vraiment, c'est vraiment le quartier dédié aux figurines, aux objets de collection, et c'est tellement impressionnant comme quartier avec tous les écrans plats sur les immeubles, tout, enfin c'est vraiment, on est vraiment dans une ambiance anime, manga, il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés à Akihabara, c'est vraiment un quartier que tu as envie de visiter et c'est sûr que quand t'as pas beaucoup de temps, bah tu vas privilégier le quartier d'Akihabara plutôt que celui de Nakano. Si vous avez du temps, moi ce que je vous conseille c'est d'aller une première fois à Nakano, de regarder un petit peu tous les objets de collection, les figurines qui vous intéressent, de les prendre en photo, puis dans un second temps aller passer une journée à Akihabara, visiter la grande avenue qui est vraiment énorme, il faut vraiment toute une journée pour pouvoir la visiter, faire tous les magasins de figurines et d'objets de collection. Vous prenez aussi en photo les figurines et les objets de collection, vous comparez et vous pouvez très facilement trouver les mêmes figurines à Akihabara beaucoup plus chères qu'à Nakano, ou alors inversement, mais c'est très rare. On a trouvé très peu de figurines plus chères à Nakano qu'elles n'étaient à Akihabara. La raison en fait c'est que les magasins, les vendeurs de figurines à Akihabara montent les prix parce que Akihabara c'est vraiment le quartier le plus connu, enfin l'un des quartiers les plus connus, donc du coup les gens vont beaucoup plus à Akihabara. Donc c'est pour ça que les prix sont beaucoup plus élevés. Mais vous pouvez trouver certaines figurines un petit peu moins chères. Donc voilà, donc moi je vous conseille si vous voulez vraiment acheter, ramener énormément de figurines, vous faire vraiment plaisir, allez dans les deux quartiers et regardez, comparer les prix. Et puis vous allez une fois à Nakano, de toute façon à Nakano, ce qui est vraiment intéressant c'est le gros centre commercial en face de la gare, c'est le seul qu'on ait fait. On a mis toute une après-midi pour le faire. Et donc du coup voilà, là vous avez juste un grand centre commercial à faire. Et lorsque vous aurez comparé les figurines d'Akihabara et de Nakano, après bah, vous retournez à Nakano et puis vous achetez celles que vous n'avez pas prises à Akihabara. C'est beaucoup plus simple comme ça, je pense. Quand vous arrivez à Nakano et que vous allez sortir de la gare, si vous avez un GR Pass, ça sera la seule sortie que vous pourrez prendre parce que vous êtes obligé de montrer votre GR Pass à quelqu'un à l'accueil. Donc du coup, vous montrez votre GR Pass, vous sortez et vous allez tomber directement sur une grande avenue, sur une grande rue couverte. Dans cette rue, vous avez des deux côtés des magasins, des restaurants, beaucoup de restaurants, des magasins de vêtements, il y a un Uniqlo. Voilà, c'est un magasin très connu au Japon et puis enfin tout le monde adore aller à Uniqlo, c'est un peu comme un H&M mais ça coûte vraiment pas cher, il y a vraiment des collections de t-shirts super stylés. Et vous avez en haut, comme vous voyez, il y a des petits poissons qui flottent. Et en fait ces petits poissons, normalement c'est pour la fête des enfants, la fête des petits garçons. Donc je pense que c'était pour cette occasion qu'ils les avaient mis. Et après vous rentrez directement à l'intérieur du centre commercial. Donc vous avez à gauche beaucoup de machines pour attraper des peluches. Donc on peut voir un Ronflex, on peut voir Tic et Tac, Snoopy. Ils ont aussi un Pikachu. Vous avez beaucoup de choses, vous pouvez avoir des bonbons aussi, gagner des bonbons et puis gagner des figurines. Donc là comme les figurines Toy Story. C'était super sympa. Au rez-de-chaussée, n'oubliez pas de tourner à droite, vous allez tomber nez à nez avec une énorme pièce remplie de machines à Gachapon. Vous avez du Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, plein d'autres personnages d'anime, de manga que je ne connais pas forcément. Vous avez du Titi, du Gros Minet, vous avez du Snoopy aussi, vous avez beaucoup de choses, vous avez même des bonnets pour chats. Et vous pouvez trouver tous ces petits objets dans les boutiques aux étages supérieurs. On a des figurines Dragon Ball Z, One Punch Man, du Jojo aussi qui est en haut, des Q-Pockets, beaucoup. Puis vous avez des figurines un peu plus imposantes, un peu plus rares au niveau Dragon Ball. Le Focus, merci. Et vous avez aussi du One Piece, vous avez du Star Wars beaucoup, vous avez énormément de choses, énormément de figurines de personnages différents.
Beaucoup de Dragon Ball comme je vous ai dit. Voilà, il y a beaucoup, enfin il y a même une bouteille Dragon Ball. Après on a beaucoup de porte-clés, de minuscules figurines aussi. De pins, de plein de petits objets de collection. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Il faut vraiment fouiller, mais vous pouvez vraiment trouver des objets très intéressants. Après on a un mandarake. En fait dans les boutiques de ce centre commercial, les magasins se fournissent auprès des particuliers. Donc du coup vous pouvez trouver des objets très récents ou alors des objets plus rares parce qu'ils sont très anciens. Donc du coup les prix ça varie tout le temps et puis le stock varie tout le temps étant donné que ils récupèrent des trucs tous les jours. Donc faut vraiment venir régulièrement si on veut vraiment trouver des perles rares. Après c'est pour ceux qui ont le temps en fait. Nous on y est allé 3 fois dans ce centre commercial et c'était vraiment cool. Il y a du Godzilla aussi. Après je suis pas spécialement fan du design mais c'est vraiment les mandarake, c'est vraiment intéressant. Il y en a dans presque tous les quartiers. D'ailleurs il doit y en avoir dans tous les quartiers oui. On est aussi allé dans un mandarake à Osaka, c'était dingue. Enfin il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a des tonnes de figurines mais franchement il y en a mais partout. C'est complètement dingue et il y a de tout mais on trouve vraiment de tout. Donc voilà plein de petites figurines de collection. Les prix ça varie mais tout le temps. Vous pouvez trouver des trucs à 4 € comme des trucs à 150 €. Faut vraiment fouiller. Et puis vous pouvez retrouver certaines figurines, les mêmes figurines à des prix différents dans différentes boutiques. Du coup c'est bien de faire un tour dans toutes les boutiques et après revenir pour choisir la moins chère en fait. Prenez des photos des figurines, des objets qui vous intéressent et faites le tour et revenez dans les boutiques après parce que ça varie énormément. Il y a beaucoup de peluches aussi, du Pokémon, Kirby, beaucoup de jeux vidéo. Et on est tombé sur ma boutique préférée, genre ça, j'étais trop contente d'être tombée sur cette boutique. Il y a beaucoup de Totoro, plein de figurines différentes de Totoro. Beaucoup de figurines de Ghibli en fait. C'était tellement beau. J'avais envie de tout acheter, mais le budget, je l'avais pas. Il y avait beaucoup de peluches, il y avait un Totoro géant. Dès que je l'ai vu, j'ai dit je voudrais trop l'avoir, mais impossible de le faire rentrer dans ma valise, ça c'était sûr. J'en ai pris un autre, un petit, j'avais absolument pas regardé le prix et il coûtait super cher en fait. Des cartes postales, en fait de base j'avais vu les cartes postales et je me suis dit mais il faut trop que j'en prenne parce qu'elles sont tellement belles. Et le sac, c'est le petit chat de Kiki, la petite sorcière. Il est tellement bien fait mais j'en revenais pas, il était trop bien fait. Donc on a plein d'objets différents, enfin objets de collection, des petites figurines de tous les Ghibli, le robot dans le château dans le ciel, trop beau. Et il y a un tout petit coin pour Sailor Moon, mais les figurines, tous les objets Sailor Moon, ça coûte mais une blinde au Japon, c'est un vrai business chez eux, c'est un truc de dingue. Après vous avez la petite sirène, vous avez du Snoopy, vous avez plein de choix. Franchement, tout le monde peut trouver quelque chose à acheter, quelque chose qui lui plaise, quoi. Il y a de tout. Il y a plein de choses. Des petites figurines, plein de porte-clés. Enfin, il y a vraiment de tout. Des fois, je me demande comment ils font pour trouver autant d'idées d'objets à fabriquer parce que il y a beaucoup de figurines aussi avec leurs boîtes parce que vu ils achètent à des particuliers. Des fois, il n'y a pas les boîtes. Du coup, ça coûte moins cher, mais si vous voulez les revendre, vous les vendrez moins cher que s'il y avait la boîte, quoi. Et puis tout en haut, les fameuses figurines Jojo. Beaucoup de figurines en tout genre. Plein de peluches et les peluches Pokémon, elles coûtent pas spécialement cher, en fait. Et là, après, on est tombé sur un magasin avec que des jeux vidéo mais qui dataient je sais pas de combien de temps, mais c'est vraiment des objets de collection ça, c'est vraiment des jeux de collection. Les collectionneurs quand ils viennent là ils doivent être complètement fous, genre ils doivent dépenser mais des fortunes tellement il y a d'objets de collection, des trucs anciens et ça se voyait. Après je m'y connais pas beaucoup hein. Franchement je m'y connais pas mais c'était assez impressionnant. Le petit sac Kenny,
beaucoup de jeux vidéo. Et ici en fait c'était la seule boutique dans toutes les boutiques que j'ai visitées au Japon où j'ai vu qu'il y avait des Funko Pop. Et malheureusement pour moi il n'y avait aucune Funko Pop qui me plaisait. Par contre au niveau des prix, ça coûtait 11-12 €, donc en fait c'est le même prix que sur les sites qu'on peut trouver en France. Donc c'était bien. Les t-shirts Adventure Time, ils taillaient petit, ça faisait plus enfant que pour grand. Donc beaucoup de figurines One Piece, tellement stylées, elles étaient tellement belles, beaucoup trop belles. Il y en avait plein, du Zoro, figurines Zoro. Beaucoup de... Il y avait Naruto, Dragon Ball Z. Et en fait, dans chaque boutique, vous aviez ces grandes vitrines en verre et vous demandiez aux commerçants de vous ouvrir les vitrines et puis vous montriez du doigt la figurine que vous vouliez ou l'objet que vous vouliez. Et puis de toute façon, ils comprenaient très bien l'anglais quand il s'agissait de vendre leurs objets. Vous inquiétez pas, ils comprenaient tout. Hein. Dès qu'on disait oui, on voudrait ça, ah oui, pas de souci. Là, ça parlait anglais. Donc beaucoup de One Piece, énormément de figurines. Mais il y avait des figurines tellement belles, beaucoup de figurines JoJo aussi, beaucoup de Disney aussi. Et puis la figurine tout au fond de Tortue Géniale, super musclée, elle était tellement belle. Et là, une petite ceinture à 120 000 yens. Je vous mettrai combien ça fait, 1 €. Et puis la figurine, le vent se lève, tellement belle. Après, il y avait beaucoup de magasins où il y avait uniquement des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, plein de cartes différentes. On n'avait pas le droit de filmer, donc j'ai pas beaucoup d'images. Cette figurine-là, elle était même pas en vente. Je sais plus du tout la référence, mais les détails, c'était tellement beau. Elle était trop belle. Toujours du Dragon Ball, beaucoup de Dragon Ball de toute façon. Puis il fallait fouiller, il fallait regarder partout. Il y avait tellement de choix. Encore des Q-Pockets. Et du Akira. Les figurines Akira, elles coûtaient tellement cher vu que c'est ancien comme film. Ça, je sais pas du tout ce que c'était, mais ça me faisait tellement rire ces figurines. La Bulma rouge que j'ai trouvée à Thomas pour moins cher, on l'a pas prise ici. Beaucoup de petites figurines Dragon Ball Z, mais les petites figurines elles coûtaient super cher hein, et c'était pas ouf. Et ça c'est le côté du mangarake où vous avez plein de mangas et en fait les mangas ils sont à l'extérieur du magasin et les gens ils lisent les mangas dehors. Et là beaucoup de vestes, des vestes brodées, elles coûtaient super cher mais il y avait vraiment du travail dessus. Des casquettes, enfin tout coûtait cher dans ce magasin. Il y avait beaucoup de choses que j'aurais bien voulu acheter mais j'avais pas le budget concrètement. Après les pulls ils étaient super stylés. Après il faut réussir à porter ça. J'avais vu un petit t-shirt panda, il y avait une inscription en rouge, je savais pas du tout ce que ça voulait dire mais par contre j'avais pas le budget pour l'acheter. Et puis beaucoup de t-shirts avec des animes, des mangas dessus dessinés. Et là c'est le dernier étage. Et c'était différent des autres étages. Le dernier étage, c'était vraiment un magasin d'une marque. Alors, je ne sais pas le nom. C'est ces grosses fleurs que vous voyez en coussin. Donc, il y avait aussi des figurines, des planches de skate. Et puis, ces grosses fleurs, je ne sais pas la marque, mais c'était vraiment une boutique en fait. C'était différent de tout ce qu'on pouvait voir au dernier étage. Il y avait un restaurant, il y en avait plusieurs même. Mais je trouvais que le magasin était très beau. On s'est pas attardé dedans, mais on n'est pas rentré à l'intérieur pour regarder les prix. Mais c'était très beau. Ça faisait un peu exposition. Je me demande si c'était pas une partie exposition, une partie achat, je sais pas du tout. Mais c'était très stylé. Donc voilà, donc si jamais vous voulez pas perdre de temps, montez pas au dernier étage si ça vous intéresse pas. C'était différent quoi. Voilà. J'espère que cette petite visite du quartier Nakano vous aura plu. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Tu peux aussi me laisser un énorme pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.